Bonjour, bienvenue sur ce Morning Echo spécial entrepreneur. Pour devenir chef d'entreprise, deux possibilités. Soit créer sa propre entreprise, soit reprendre une entreprise existante. C'est sur cette dernière possibilité que nous allons revenir dans cette vidéo. On estime que chaque année, 60 000 entreprises sont reprises et dans des secteurs d'activité très diffus, même si le commerce de proximité reste l'activité prépondérante. Il s'agit souvent de salariés qui veulent se reconvertir et se mettre à leur propre compte en s'appuyant sur de l'existant plutôt que de monter une entreprise de toutes pièces. Et les chambres de commerce, les chambres de métier, mais aussi les notaires et les avocats regorgent d'offres possibles de reprise. Les avantages: vous reprenez une structure déjà existante avec une clientèle et donc un chiffre d'affaires associé. Ensuite, il y a aussi le personnel déjà dans l'affaire qui connaît en général les rouages du métier. En contrepartie, les inconvénients: d'abord, la reprise a un coût qui peut être plus ou moins onéreux. Ensuite, il faut faire attention aux vices et défauts cachés et à l'envie d'une partie du personnel de vouloir partir après la cession. Il est donc important de respecter toute une méthodologie visant à réussir son projet de reprise d'entreprise. Ensuite, utilisez à bon escient les réseaux d'information existants et les experts afin de pouvoir cibler au mieux le secteur géographique et le secteur d'activité. Vous devriez maîtriser au mieux l'information réglementaire, juridique, fiscale et cela vous donnera d'ailleurs un maximum de crédibilité vis-à-vis du vendeur. Viennent ensuite deux étapes importantes. Faire une juste évaluation de l'entreprise ciblée et pour ce faire, de nombreux experts existent auprès des chambres de commerce et de métiers. Ensuite, réaliser votre propre business plan en mettant d'un côté les apports, les ressources dont vous pourrez bénéficier et le chiffre d'affaires que vous estimez en étant réaliste et de l'autre, bien sûr, toutes les charges que vous pouvez estimer pour les premiers mois d'activité. Ce business plan est essentiel, il ne faut pas se leurrer. En général, pour une reprise d'entreprise, il est important d'avoir entre 20 et 30% de fonds propres. Ensuite vient le temps de la négociation et de préférence, il s'agit de la faire par écrit. Une fois cette négociation aboutie sur le prix, c'est l'heure des formalités administratives et le temps de vous approprier l'entreprise avec son personnel, ses clients, son stock, son chiffre d'affaires, etc. Les premières semaines sont vraiment primordiales pour réussir cette reprise. Vous devenez donc un chef d'orchestre polyvalent, capable de répondre à de nombreuses sollicitations diverses au cours d'une même journée. Il est aussi essentiel que le personnel que vous avez repris adhère à vos projets et à vos nouvelles idées, car reprendre une entreprise est certes risqué par les temps qui courent, mais de bonnes informations et une préparation en amont peuvent vous permettre d'en faire un succès. Et pour vous souhaiter une excellente journée en terminant ce Morning Echo, je voudrais reprendre ce propos de Richard Branson qui possède plus de 100 entreprises qui dit « Les opportunités d'affaires sont comme les bus urbains, il y en a toujours un autre qui arrive ». À bientôt sur Morning Echo.